le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a animé une conférence de presse. Il a répondu aux questions des journalistes à quelques interrogations qui concernent les événements de l'actualité internationale, qui concernent de près comme de loin l'Algérie. Et sa prestation a été catastrophique. Je vais vous montrer quelques extraits. السيد رئيس الجمهورية بتعيين أو تحديد مستوى التمثيل في القمة العربية الإسلامية في الدوحة. Voilà, il y a un sommet d'urgence dont tout le monde parle en ce moment, qui a commencé aujourd'hui avec des réunions préparatoires. Abdelmajid Tebboune n'a pas encore décidé s'il va y aller ou pas à Doha et qui va représenter l'Algérie à Doha. Nous sommes la veille. C'est un amateurisme consternant. Mais Ahmed Attaf, il est chef de la diplomatie. Il ne peut pas parler comme ça. Le ministre algérien des Affaires étrangères qui dit à la communauté internationale « Ah, notre président n'a pas encore décidé s'il va y aller ou s'il ne va pas y aller. On n'a pas encore décidé. » Le sommet demain. À la veille du sommet, vous n'avez pas encore décidé. Ça, c'est pas un État. Ça, c'est une boulangerie, une épicerie. Même si c'est vrai, tu le dis pas comme ça. Tu vas pas te ridiculiser devant l'opinion publique internationale. C'est pas un diplomate. Un épicier aurait mieux parlé que Attaf. La décision n'a pas été prise. Ah, c'est demain le sommet. Demain le sommet. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a répondu à plusieurs questions. Il s'est attaqué notamment au sujet de l'IATF 2025, la foire intracommerciale ou la foire commerciale intra-africaine dont la 4e édition a été organisée à Alger du 4 au 10 septembre dernier. Il a fait le bilan un petit peu. Il a abordé lors d'une conférence de presse, il a répondu aux questions des journalistes à quelques interrogations qui concernent les événements de l'actualité internationale qui concernent de près comme de loin l'Algérie. Et sa prestation a été catastrophique. Non mais vraiment catastrophique. D'abord, je ne comprends pas pourquoi c'est Ahmed Attaf de parler du bilan de l'IATF. L'IATF, normalement, c'est le ministère du Commerce, c'est un événement économique, c'est pas un événement purement diplomatique. Normalement, c'est Kamel Zik. Comme Kamel Zik ne sait pas parler, il est catastrophique, il est populiste, il n'a aucun niveau, ils n'ont pas voulu, on lui a pas demandé de faire une conférence de presse. Déjà, les interventions télévisées lors de certains événements et les prises de parole de Kamel Zik au cours de la foire commerciale ont été chaotiques. La presse étrangère et la presse, comme les réseaux sociaux en Algérie, ont relevé ses balbutiements, son niveau intellectuel est très limité, sa non-maîtrise de la langue, ses interventions bâclées. Donc, il fallait que quelqu'un, pour faire le bilan, normalement, d'ailleurs, le Premier ministre, par l'intérim, lui, le gouvernement, c'est le partenaire. L'Algérie a été le partenaire, a été la terre d'accueil. Elle n'était pas l'organisateur à 100%. Elle était le partenaire de l'organisateur, qui est l'Afreximbank, et comme la Commission de l'Union africaine et le secrétariat général de la zone de libre-échange entre les pays africains. Normalement, c'est le Premier ministre, ministre des Finances, ministre de l'économie, au moins un autre ministre. Mais c'est pas l'œuvre de la diplomatie algérienne. La diplomatie du ministère des Affaires étrangères, il a participé, il a été l'un des participants lors de l'organisation. Au moins, il y a 2 ou 3 autres ministres qui auraient pu animer ce point de presse. Mais non, on a préféré que ce soit Ahmed Attaf. Et ça a été une erreur parce que la prestation d'Ahmed Attaf était catastrophique, Ajma. Une prestation catastrophique. Je vais vous montrer quelques extraits. 2 extraits, au cours desquels qui nous montrent que vraiment Ahmed Attaf est vraiment à côté de la plaque. Regardez bien. Je vais juste vous retrouver la vidéo. Excusez-moi. فيما يخص السؤال الجزء الأول من السؤال لم يصدر بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيين أو تحديد مستوى التمثيل في القمة العربية الإسلامية في الدوحة. نحن كل أوراقنا موضوعة فوق الطاولة. بادرنا بدعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد وأعربنا عن تطلعاتنا بخصوص هذا الاعتداء الغاشم على قطر الشقيقة. عبرنا عن ذلك كذلك في البيان الذي أصدرناه مباشرة بعد قيام
المحتل بهذا العدوان والبيان الذي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية كان بيانا واضحا. Je m'arrête là parce que le reste, c'est le langage de bois. Donc, il y a un journaliste qui pose la question à Ahmed Attaf. Voilà, il y a un sommet d'urgence dont tout le monde parle en ce moment, qui a commencé aujourd'hui avec des réunions préparatoires, qui va s'y dérouler officiellement demain, le 15 septembre 2025. Le sommet d'urgence du monde arabe et musulman, sommet arabe et islamique, qui va regrouper tous les pays arabes et du monde musulman, à la suite de l'attaque, la frappe et l'agression israélienne contre le Qatar, qui a tué au moins 6 personnes, dont 5 membres du Hamas, qui participaient à des négociations pour trouver un accord de paix avec Israël à Doha, au Qatar. Cette attaque israélienne, cette agression israélienne contre un pays de la monarchie du Golfe, qui abrite notamment des négociations pour la paix, a eu des retombées majeures sur la scène géopolitique mondiale. Et on pose la question, est-ce que l'Algérie va être représentée? Est-ce que Abdelmadjid Tebboune va y aller? C'est un sommet important. Et, regardez ce qu'il dit à Attaf. مستوى التمثيل في القمة العربية الإسلامية. Ahmed Attaf, il répond aux journalistes, nous sommes le 13 septembre, à la veille du sommet. Le sommet commence le 14 septembre. Les délégations arrivent le 14 septembre. Lors des sommets, comme tous les sommets internationaux, soit les sommets de la Ligue arabe, de l'Union africaine, de l'Union européenne, ou des sommets internationaux, il y a toujours 2 phases. La première phase, des réunions préparatoires pour préparer l'agenda, les projets de déclaration qui vont être discutés, les projets de résolution, pour l'organisation des prises de parole, les interventions de chaque pays. Ces réunions préparatoires sont organisées par les chefs de diplomatie, les chefs des ministres des Affaires étrangères ou les représentants des ministères des Affaires étrangères des pays conviés à ces sommets. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'organisation du sommet en soi, l'accueil des délégations officielles, notamment des chefs d'État ou de leurs représentants. Nous sommes le 13 septembre et Ahmed Attaf, il dit à la presse internationale, Abdelmadjid Tebboune n'a pas encore décidé s'il va y aller ou pas à Doha et qui va représenter l'Algérie à Doha. Nous sommes la veille. Mais c'est un amateurisme consternant. Même si c'est vrai, d'ailleurs c'est vrai. Même si c'est vrai, Tebboune ne va pas y aller. On l'a rapporté, il a décidé de ne pas y aller bien avant le 13, bien depuis l'annonce de l'organisation de ce sommet, il n'a pas voulu y aller. Donc on a l'information, on la connaissait. Nous on l'a confirmé aujourd'hui, mais on l'avait depuis au moins 48 heures. Mais Ahmed Attaf, il est chef de la diplomatie, il peut pas parler comme ça. Le ministre algérien des Affaires étrangères qui dit à la communauté internationale, notre président n'a pas encore décidé s'il va y aller ou s'il va pas y aller. Et nous attendons de déterminer quel niveau de représentation nous allons avoir à ce sommet. On n'a pas encore décidé. Et le sommet demain. Et à la veille du sommet, vous n'avez pas encore décidé. Ça, c'est pas un État. Ça, c'est une boulangerie, une épicerie. Un événement géopolitique important, le monde entier est choqué par l'agression israélienne. La région, tous les pays de la région, du monde arabe et musulman ont peur, les Israéliens, s'ils ont agressé le Qatar, qui abrite 2 bases militaires américaines, la plus importante base militaire au Moyen-Orient et au Proche-Orient, il a été attaqué par Netanyahou. Donc Netanyahou peut se permettre d'attaquer n'importe quel pays arabe. Il peut se permettre d'attaquer n'importe quel autre pays de la région. Donc tout le monde a peur, tout le monde cherche une analyse, une alternative, une position. Et nous, à l'Algérie, la veille du sommet, on ne sait pas, Abdelmadjid Tebboune n'a pas encore décidé. Même si c'est vrai, tu le dis pas comme ça. Tu vas pas te ridiculiser devant l'opinion publique internationale. Tu peux pas te dire, je crois là, notre chef de diplomatie, Ahmed Attaf, qui reconnaît que l'Algérie est indécise, qu'elle n'a pas envie trop d'y aller, qu'elle sait pas quoi faire, que tout est décidé à la dernière minute, que tout est décidé dans l'urgence, alors que le sommet c'est la veille, et c'est le lendemain. Le sommet c'est le lendemain. Cette prise de parole a été organisée à la veille du sommet d'urgence de Doha. Et l'Algérie ne sait pas encore. Ça veut dire que ce pays, où il a un problème avec le Qatar, ce qui n'est pas vrai que c'est notre grand ami le Qatar, où il a un problème avec des participants que le Qatar a conviés, ce qui est d'ailleurs vrai, les Émiratis, les Saoudiens, les Marocains et les autres, on a un très mauvais rapport avec eux, où on sait pas quoi faire. On est perdu, on n'a pas encore déterminé une ligne de conduite. Dans les 3 cas, c'est indigne d'un État du rang de l'Algérie.
C'est un événement international extrêmement important qui est en train de changer les rapports de force dans la région et dans le monde et qui va déterminer la suite des événements dans la question du dossier palestinien. Le chef de la diplomatie de l'Algérie aurait dû adopter un discours plus intelligible. Il aurait dû trouver des propos beaucoup moins idiots et scandaleux. Là, Ahmed Attaf, il confirme à l'opinion publique internationale que l'Algérie, c'est un pays qui sait pas quoi faire. Voilà, on est désorienté, on n'a pas trop envie, Peter Tebboune n'a pas trop envie d'aller à Doha, mais on attend qu'il décide. Au moins, tu dis, elle dit, ok, l'Algérie est solidaire avec le Qatar, c'est une agression très grave, nous saluons l'organisation de sommet d'urgence, nous demandons ceci ou cela, l'Algérie fera de son mieux pour être représentée à son plus haut niveau, et que la représentation de l'Algérie sera très efficace, à la hauteur de la gravité de l'événement. C'est comme ça que parlent les diplomates. C'est pas un diplomate. Un épicier aurait mieux parlé que Attaf. C'est pas une manière de parler. Ça, c'est un langage catastrophique. Tous les diplomates que je connais, à qui j'ai posé la question, ils étaient choqués par la réponse d'Ahmed Attaf. Et tout le monde sont unanimes pour dire, ni dans notre formation, ni dans notre éthique, ni dans notre morale, ni dans notre déontologie, on peut dire des choses pareilles. On peut pas dire, nous n'avons pas encore le qarar, la décision n'a pas été prise. Ah, c'est demain le sommet. Demain le sommet. Ou ça n'a pas de sens. C'est comme si demain, il y a une Coupe d'Afrique, et l'équipe nationale d'Algérie ne sait pas si elle va participer ou pas, alors que demain elle a le premier match. Ça n'a pas de sens. C'est une honte absolue, cette posture. C'est de l'amateurisme, c'est du foutage de gueule, et c'est irrespectueux vis-à-vis du Qatar et de Doha, c'est irrespectueux vis-à-vis des autres participants à ce sommet d'urgence, et ça témoigne d'une négligence, d'un laisser-aller consternant de la part d'un pays important comme l'Algérie face à un événement diplomatique et géopolitique qui est brûlant, qui est stratégique, qui est sensible. C'est la question palestinienne, l'agression d'Israël contre les autres pays arabes, d'éventuelles ripostes, des tensions militaires et politiques entre les pays de la région, les pays du Moyen-Orient, du Proche, les pays arabes et musulmans et Israël. Donc tu ne peux pas adopter une posture de laisser aller, de négligence. Ah, moi je sais pas, c'est Tebboune qui va décider. C'est Tebboune. Tu maquilles, tu dois colmater les brèches. Aucun chef de la diplomatie algérienne aucun ancien chef de la diplomatie algérienne n'aurait parlé, n'aurait tenu des propos aussi désinvoltes, aussi ridicules, aussi médiocres, et de faire preuve d'une négligence aussi dangereuse et indélicate comme ce qu'il a fait Ahmed Attaf. C'est très grave. Alors, deuxième dossier du Mali. C'est encore plus étonnant. Sur le Mali, comment il s'appelle, Ahmed Attaf, il a été interrogé. Justement, قال فهمنا وش راح نديروا, etc. Ahmed Attaf, Malabelish, qu'est-ce qui va se passer, etc. Regardez. Sur le Mali. Alors, je vous montre le Mali. Là, ça c'est toujours le sommet du Golfe. Regardez le Mali. Vous me posez cette question-là, je vous réponds par une autre question. Est-ce que vous avez vérifié votre information? Parce que si vous avez vérifié votre information, et la meilleure manière de le faire, c'est d'appeler les services de la Cour internationale de justice, la CIJ. Et vous aurez très très facilement appris qu'il n'y a absolument aucune saisine de la Cour internationale de justice. Aucune. La Cour internationale de justice n'a jamais été saisie d'aucune demande d'introduction d'instance, comme on l'appelle dans le jargon de la Cour internationale de justice. Ça n'existe pas. Alors là, c'est encore plus grave. Monsieur Attaf, on lui pose la question concernant la plainte, la procédure qui va être enclenchée par le gouvernement du Mali contre le gouvernement de l'Algérie, contre l'État algérien, au niveau de la Cour internationale de justice qui est basée à La Haye. On en a déjà parlé sur Algérie Part. Monsieur Ahmed Attaf, il est en train de le dire, c'est une fake news. Allez vérifier votre information. C'est pas vrai. Vérifiez avec la Cour internationale de justice. Alors là, je rappelle que c'est le gouvernement malien qui l'a annoncé. Ce n'est pas la presse malienne, ce n'est pas un journal malien, ce n'est pas un média malien, ce n'est pas un blogueur. Le gouvernement malien, il a fait un communiqué officiel signé par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation.
C'est le communiqué numéro 079 du gouvernement de la transition, daté du 4 septembre 2025. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Cette requête est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de ce type de drone de reconnaissance des forces armées de sécurité maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Dizawate dans la région de Kidal. Donc c'est le gouvernement malien qui l'affirme. Le gouvernement malien est une source officielle. Ce n'est pas à moi, journaliste, d'aller confirmer ou vérifier une information qui a été annoncée par un gouvernement, par un État. Donc quand Ahmed Attaf dit allez-y, vérifiez votre information, ce n'est pas vrai. Le gouvernement malien, il l'a annoncé lui-même. Il l'a annoncé lui-même. Monsieur Attaf, il dit qu'il prétend que l'Algérie, que les autorités algériennes ont posé la question à la Cour internationale de justice et que la Cour internationale de justice les aurait informés que non, elle n'a rien reçu de la part du Mali. Dans ce cas-là, pourquoi attendre le 14 septembre et ne pas avoir, si c'était vrai? C'est ce que Ahmed Attaf dit qui est vrai. Ça veut dire que le gouvernement malien est en train de mentir. Ça veut dire que le gouvernement malien a diffusé une fake news, c'est ça. Sans le nommer, ou sans le désigner directement, Ahmed Attaf accuse le gouvernement malien d'avoir diffusé, d'avoir colporté une fake news. D'avoir diffusé une fake news. C'est-à-dire que le gouvernement malien a menti à l'opinion publique, à la communauté internationale, qui n'a jamais déposé, qui n'a déposé aucune requête contre l'Algérie. Dans ce cas-là, la diplomatie algérienne, pourquoi elle n'a pas démenti, elle n'a pas fait un communiqué avant le 14? Et qu'elle a appelé, elle aurait pu dire, voilà, nous avons confirmé auprès de la Cour internationale de justice, etc., qu'il n'y avait aucune requête, que le gouvernement du Mali, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a tenu cette annonce, mais pour le moment, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu de démenti. 10 jours plus tard, ce démenti, d'abord, c'est la Cour internationale de justice de communiquer. La Cour internationale de justice, depuis le 4 septembre 2025, elle n'a pas démenti, elle n'a pas communiqué, elle n'a rien dit sur cette affaire, sur le Mali et l'Algérie. Donc il n'y a aucune source officielle qui a démenti. De deux, la Cour internationale de justice ne répond pas aux questions comme ça des journalistes à Agdekouberg, parce qu'il y a une procédure. Quand un État dépose une plainte contre un autre État, il y a une procédure. Et cette procédure, elle est réglementée. Sur son site internet, la Cour internationale de justice, elle dit qu'elle peut être saisie d'un différend de deux façons. Par la notification d'un compromis, ce document à caractère bilatéral peut être transmis par l'un ou l'autre des États en cause, ou les deux. Il doit indiquer l'objet du différend des parties, comme il n'y a ni défendeur ni demandeur, leur nom dans la publication de la Cour, etc. La deuxième méthode, par la présentation d'une requête de caractère unilatéral. Ce document est présenté par un demandeur contre un défendeur, puisqu'il est destiné à être communiqué à ce dernier. Le règlement est plus exigeant sur son contenu. Outre le nom de la partie adverse et l'objet du différend, le demandeur doit autant que possible indiquer brièvement sur la base de quelles dispositions, traités ou déclarations, il considère la Cour comme compétente, ainsi que les faits et motifs qui justifient sa demande. Les noms des deux parties, à la suite du nom de l'affaire, sont alors séparés par l'abréviation du mot contre. Voilà, je donne des exemples. C'est des procédures. Ensuite, il y aura la réception au niveau du greffe, du compromis. Après, il y aura l'organisation du procès. Ça prend du temps. Peut-être que la Cour internationale de justice est en train d'étudier la viabilité ou la fiabilité ou la légalité ou la conformité par rapport à son fonctionnement et à ses statuts de la plainte ou de la procédure, de la requête qui a été lancée par le Mali. Donc on ne sait pas que c'est faux. Monsieur Ahmed Attaf, il nous dit c'est faux. Le gouvernement malien a fait un communiqué officiel. Dans ce cas-là, il aurait fallu que le gouvernement algérien fasse un communiqué officiel dans lequel il dit que nous avons la preuve que la Cour internationale n'a rien reçu. Attendez la preuve. Ahmed Attaf, donnez-moi une preuve, monsieur Attaf, que la Cour internationale de justice, elle vous a dit que c'était faux. Qu'elle n'a rien reçu. Parce qu'elle n'a pas communiqué. L'action du Mali, elle a été médiatisée par plusieurs médias, en Afrique, panafricains et plusieurs médias africains. Il n'y a pas eu de démenti de la part de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, si la plainte a été déposée, si la procédure a été enclenchée, elle est dans l'obligation d'informer l'Algérie.
Est-ce qu'elle a informé l'Algérie, oui ou pas? Ça, c'est aux autorités algériennes de nous le dire, de nous expliquer. Mais là, les autorités algériennes, qu'est-ce qu'elles disent? Ahmed Attaf, il dit pas que les autorités algériennes n'ont pas été informées. Il dit que les autorités algériennes ont pris attache avec la Cour internationale de justice et que la CIG a dit qu'elle n'a rien reçu contre l'Algérie de la part du Mali. Alors qu'il y a un communiqué officiel. Donc, ou Ahmed Attaf n'a pas compris, ou il a de mauvaises données, ou il a de mauvaises informations. Dans le cas contraire, s'il a la preuve que la Cour internationale de justice a notifié à l'Algérie qu'il n'y a pas eu de plainte contre elle, qu'il n'y a pas de procédure une requête introductive contre elle au niveau de sa cour, et on aurait pu faire un communiqué, l'Algérie aurait pu ridiculiser le Mali et dire que les Maliens sont en train de mentir, c'est des rigolos, ils sont en train de faire du buzz, rien n'a été lancé par le Mali. Dans ce cas-là, il n'y a pas. Mais il n'y a rien qu'il y ait ni communiqué, ni preuve, ni quoi. Alors que le gouvernement malien a fait un communiqué, a donné un écrit, il a donné des détails, il a donné des dates, il a expliqué l'objet du conflit, l'objet du problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? La date de réception, que dit le règlement de la Cour internationale de justice? Il dit que la date de réception au greffe du compromis ou de la requête marque le début de la poursuite devant la Cour. La procédure en matière contentieuse comporte une phase écrite et une phase orale. Donc il y a des phases, il y a une organisation. Peut-être que la Cour n'a pas encore informé l'Algérie parce qu'elle est en train d'étudier les pièces qui ont été présentées par le Mali. C'est possible, nous allons enquêter sur cette question. Mais la manière avec laquelle Ahmed Attaf a répondu, c'est de l'amateurisme, c'est pas digne d'un chef de diplomatie. Tu nous demandes d'aller vérifier. Le gouvernement malien avait un communiqué. Il fallait répondre au gouvernement malien point par point. Il fallait que la diplomatie algérienne fasse un communiqué dès le lendemain, ou là après-demain, ou là dans les 3 jours qui ont suivi, puisque l'Algérie aurait vérifié que cette information était fausse. Il fallait la dénoncer dès le départ. Mais attendre 10 jours pour dire que finalement c'est une fake news, vous n'avez qu'à la confirmer avec la Cour internationale de justice. Allez, imaginez, imaginez au grand malheur de M. Attaf, la Cour internationale de justice va confirmer l'affaire entre le Mali et l'Algérie. Imaginez qu'elle va communiquer. Imaginez que le gouvernement malien demain va donner des preuves qu'il a vraiment introduit une requête contre l'Algérie. Comment Ahmed Attaf va gérer la situation? Franchement, on a connu des anciens chefs, on a connu plusieurs grands ministres des Affaires étrangères. Les Abdelaziz Bouteflika, Sadiq Ben Yahya Allah yarhamou, Ramtal Amamra, Sabri Boukadoum, Ahmed Talib Brahimi. On a eu quand même des ministres importants des Affaires étrangères. Boualem Bessayah, surtout Allah yarhamou, Mohamed Sadiq Ben Yahya, Abdelaziz Bouteflika, Lakhdar Brahimi. Ça, c'était des grands monsieur. Jamais je n'ai vu un aussi piètre et mauvais et médiocre ministre des Affaires étrangères qui dirige la diplomatie algérienne que ce monsieur Ahmed Attaf. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.